Tendre Père éternel, je viens recommander ces moments que nous allons passer entre tes mains, Père. Seigneur, c'est le moment où nous voulons encore partager ta parole. Seigneur, je voudrais que tu puisses prendre contrôle de toutes choses, que tu nourrisses encore ton peuple de ta parole, ô Père éternel, parce que toi tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ainsi, Saint-Esprit de Dieu, nourris ton peuple ce soir, sois avec eux du début à la fin de cette prédication, et même pendant toute la soirée d'aujourd'hui, que tu puisses tous leur protéger, Saint-Esprit de Dieu, que tu veilles sur eux, que tu leur assistes en toutes choses, ô Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, je viens encore déclarer, Seigneur, que tu puisses éliminer tous les cotons spirituels que le diable peut poser dans leurs oreilles, Père éternel, pour que ta parole ne puisse pas pénétrer dans leur cœur. Seigneur, au nom de Jésus, je brûle cela et je demande, Père, que tu puisses à nous tous nous accorder un esprit de connaissance, un esprit de sagesse et un esprit de discernement, afin que nous puissions discerner chaque parole qui sortira de ta bouche ce soir. Seigneur, je ne suis qu'un instrument que tu vas utiliser pour ta gloire. Ainsi, parle encore à ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, et prends contrôle de la soirée, contrôle tous les climats spirituels. Ainsi, Seigneur, que tu puisses venir annoncer tes oracles à ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus, je voudrais qu'au moment que nous allons quitter ces lieux, que nous puissions avoir quelque chose d'échangé dans notre cœur, Père. Le livre de Jean, chapitre 17, au verset 17, nous dit, « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ainsi, Seigneur, je voudrais que cette parole puisse tous nous rendre purs tels que toi tu es, dans le nom puissant de Jésus. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Merci, Père très saint, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Au nom de Jésus de Nazareth, et nous disons Amen. Amen, peuple de Dieu. Je vous salue tous encore au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous êtes dans la joie en ces moments parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, bien-aimé, même si tu as un grand fardeau que tu portes sur ton dos, lorsque tu t'approches de Dieu, bien-aimé, viens juste avec cette assurance que Dieu va faire quelque chose pour toi, qu'il va te débarrasser du fardeau que tu as sur ton dos. Il va te donner un fardeau qui est plus léger. Ainsi, tu pourras mieux vivre sur la terre. Amen, amen. Que l'Éternel te bénisse, qu'il multiplie encore sa faveur sur sa vie, sur ta vie plutôt, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse t'accorder des solutions à tous les problèmes que tu as, bien-aimé. La Bible dit qu'il nous enverra les consolateurs, bien-aimés. Et c'est avec lui que nous sommes en ces moments. Si tu es brisé en ces moments, je t'assure que Jésus-Christ va te restaurer. Parce que l'Esprit consolateur, bien-aimé, il fait toutes choses. Ainsi, je t'assure qu'au moment où tu vas quitter, l'Éternel aura déjà fait quelque chose avec toi encore ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimé, je voudrais encore continuer avec mon même message du dimanche. Nous étions en train de parler de conséquences de nos actes. Je voudrais continuer encore avec ces mêmes sujets et je crois de tout cœur, il y aura un plus que Dieu va venir encore rajouter sur la connaissance que nous avons. Il va encore rajouter quelque chose que nous devrions encore appliquer et vivre tel que Dieu voudrait que nous puissions vivre, bien-aimés. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Amen. Oui, bien-aimé, lorsque Dieu nous parle, c'est pour nous instruire dans la justice. Ça, c'est de un. Il veut nous instruire d'abord dans la justice. Et la deuxième chose, il voudrait, bien-aimé, il voudrait nous enseigner. Il voudrait nous convaincre, bien-aimé, de péché. Il voudrait, bien-aimé, nous instruire dans la justice pour que nous comprenions c'est quoi sa justice. Car la justice, ce n'est pas ce que toi tu penses. Mais la justice, c'est Dieu lui-même, bien-aimé. Il voudrait te convaincre d'abandonner la vie de péché. Et ainsi, bien-aimé, il voudrait encore te former et t'équiper pour toute bonne œuvre dans ta vie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est là. Et la Bible le déclare au début que toute écriture, donc toute parole que vous voyez dans la Bible, bien-aimé, elle est vraiment inspirée de Dieu. Et lorsque Dieu te parle, c'est pour transformer quelque chose dans ton cœur. Jean 17, 17 nous dit que ta parole est la vérité.
Et c'est cette parole-là, bien-aimé, qui te purifie. C'est cette parole-là qui te donne la nature céleste. Amen. Ainsi, lorsque tu es dans la présence de Dieu, sois bien concentré. Approche-toi avec cette assurance que tu seras transformé. Approche-toi avec la foi. Quand on dit l'assurance, c'est quoi? C'est la foi que tu as en Dieu. Ainsi, lorsque tu t'approches de Dieu, aie cette assurance qu'il y a quelque chose que Dieu fera dans ta vie et qu'il va totalement te transformer. Tu ne vas pas rester le même. Tout dépend de ce que tu veux. Si tu t'approches en tant que spectateur lorsque les autres sont en train de recevoir, ainsi tu ne seras pas transformé. Aujourd'hui, on voit plusieurs personnes qui vont à l'église, mais ils sont les mêmes. 50 ans dans une église et tu n'es pas transformé, tu es toujours le même. Depuis que tu as accepté Christ, mais tu as demeuré un païen depuis je ne sais pas, 25 ans. Depuis que tu as accepté Christ, mais rien ne change dans ta vie, bien aimé, il y a un problème. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement, il y a quelque chose qui doit être transformé dans ta vie. Tu ne peux pas demeurer la même personne. Tu dois être transformé, bien-aimé. Ainsi, cette parole, lorsqu'elle est annoncée, c'est pour venir nous transformer, bien-aimé. C'est pour ça que je voudrais parler des conséquences de nos actes. Parce que chaque chose que nous faisons, bien-aimé, a toujours des répercussions sur nos vies. Quoi que tu fasses dans ta vie, bien-aimé, tant dans le bien, tant dans le mal, il y a des répercussions spirituelles sur toi. Et c'est sur la terre que tu dois d'abord payer. C'est sur la terre que tu dois d'abord jouir de ces choses-là. Ce n'est pas au ciel. Tout commence sur la terre. Éphésiens chapitre 4, verset 30, la Bible dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. » Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir que tout acte que tu commets indignement, bien-aimé, je te le répète, attriste le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il habite en toi. Ainsi, tout acte, bien-aimé, que tu commets indignement, tu attristes le Saint-Esprit. Tout acte contraire à la volonté de Dieu attriste le Saint-Esprit. Ainsi, on doit faire attention à chaque action que nous entreprenons, bien-aimé. Lorsque tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Es-tu en train de méditer la sainteté? Es-tu en train de méditer les bonnes choses, les bonnes actions que tu vas commettre pendant la journée? Ou es-tu en train de méditer le mal? Et celui qui médite le mal, bien aimé, je t'assure que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Et il n'est pas content de voir ce genre de choses. Lorsque tu te réveilles le matin, bien aimé, quelle décision prends-tu? Qu'est-ce que tu penses que tu feras de cette journée? Penses-tu à comment tu vas aller pécher? Penses-tu à comment tu vas aller voler? Penses-tu à comment tu vas aller escroquer? Penses-tu à comment tu vas aller te prostituer? Penses-tu à comment tu vas aller faire quelque chose de mal? Bien aimé, lorsque tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu se poser en toi. Ainsi, tout acte que tu commets indignement, le Saint-Esprit est attristé. Et la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, bien-aimé, car, bien-aimé, c'est avec jalousie que Dieu t'a donné son esprit, que ça puisse venir habiter en toi. Amen, amen. Tu dois choisir, bien-aimé, de faire toujours le bien. Lorsque tu as accepté Christ, Jésus est venu se mettre en toi. Il est venu se poser en toi. Parce qu'il est à la porte, comme je vous l'avais dit la fois passée, il frappe à la porte. Et il y a toute personne qui ouvrira. Il va entrer, il va s'asseoir, il va souper avec toi. Mais lorsqu'il entre dans ta vie et que tu ne le laisses pas opérer dans ta vie, il s'endort encore, bien-aimé. Ainsi, c'est à toi de choisir si tu veux que Dieu, si tu veux que Jésus-Christ puisse être assis dans ta barque pour qu'il puisse commencer à t'enseigner, à te parler, à te transformer, à te montrer la manière dont tu dois te comporter sur la terre. En ce moment-là, il peut agir dans ta vie. Mais si tu ne le laisses pas te transformer, bien-aimé, je t'assure, il ne le fera pas. Jésus-Christ, il n'est pas comme Satan. Satan, c'est un indiscipliné. Il vient dans la vie de quelqu'un, il ne te demande pas ton avis. S'il veut te détruire, il te détruit. Mais Dieu, pour arranger ta vie, pour te transformer, il va te demander. Mais c'est à toi d'accepter. Lui, il est à la porte et il frappe. Si tu ouvres, il entre. Et s'il entre, il va s'asseoir avec toi, bien-aimé. Il va souper avec toi et il va te transformer. Ainsi, bien-aimé, ne laisse pas le Jésus-Christ que tu as déjà accepté dans ta vie de pouvoir s'endormir. Laisse-le assis pour qu'il puisse te parler. Il est la bénédiction que Dieu t'a donnée, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce ne sont pas le bien matériel que tu cherches, bien-aimé. Les gens pensent que quand la Bible dit la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin, les gens regardent déjà les biens matériaux qu'ils ont. Non, ce n'est pas par rapport à ça que la parole de Dieu dit. Cette bénédiction, bien-aimé, c'est Jésus. Car c'est Jésus qui comble ton cœur. Lorsque tu as un vide, il te donne, bien-aimé, ce dont tu désires.
Lorsque tu manques de l'amour, il te donne de l'amour. Lorsque tu manques la joie, il te donne la joie. Lorsque tu manques la paix, il te donne la paix. Lorsque tu manques de l'argent, il te donne de l'argent. Lorsque tu manques du boulot, il t'accorde un boulot. C'est lui la bénédiction. La bénédiction, ce ne sont pas les choses qu'on nous donne gratuitement par Dieu. La bénédiction, c'est Jésus, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 6, au verset 7 à 10, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Amen. Envers nos proches dans la foi. Ainsi, bien-aimés, je voudrais nous exhorter ce soir à pouvoir mesurer chaque acte que nous posons, car, bien-aimés, notre vie en dépend. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, nous les récolterons au moment convenable, et c'est la parole de Dieu qui le dit. Lorsque tu plantes, bien-aimé, le grain de l'orange dans la terre, bien-aimé, ce n'est pas le même jour que tu vas récolter les fruits pour que tu puisses en bénéficier, que tu puisses en manger. Mais cela prend du temps. Et au moment convenable, ça va croître, ça va te donner les fruits et tu vas bénéficier de ces fruits-là. Maintenant, bien-aimé, tout ce que tu plantes, c'est une sémence. Tout ce que tu poses comme acte, comme action sur la terre, c'est une sémence que tu es en train de planter. Et au moment convenable, bien-aimé, tu vas récolter toutes choses que tu es en train de planter. Si tu plantes la méchanceté aujourd'hui, sache que tu vas la récolter. J'ai vu plusieurs personnes dans ma vie, bien-aimés, aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Regardez même les enfants du feu, président Mobutu, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Lorsque leur père était au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? Ils ont maltraité plusieurs personnes. Mais à la fin de toutes choses, bien-aimés, lorsque leur père était mort, il était détrôné du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous-même, vous connaissez la vie des enfants de Mobutu. Et aussi, ils ont disparu en un clin d'œil comme ça, bien-aimé. Je t'assure que tout ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras toujours. Aujourd'hui, tu peux penser que tu es un champion, mais demain, bien-aimé, sache que tu pourras perdre ta ceinture de champion. Et ça, je te l'assure. C'est pour ça que je voudrais te dire ce soir, prends garde aux actes que tu poses sur la terre, parce que ça reviendra toujours vers toi. Ainsi, si tu sèmes, bien-aimé, les bonnes choses, ça te poursuivra. Même tes enfants bénéficieront toujours des choses que toi tu feras aujourd'hui. Même si ce n'est pas toi qui vas jouir, tes enfants bien-aimés jouiront toujours de ça. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que tu auras sémé, tu le moissonneras au temps convenable, bien-aimé. C'est pour ça, fais très attention. Lorsque tu te réveilles le matin, fais un effort de poser des bons actes, bien-aimés, de poser, bien-aimé, des actions qui sont bénéfiques pour toutes les personnes autour de toi. Parce qu'une personne, bien-aimée, tu pourras toujours influencer plusieurs personnes autour de toi. Ainsi, bien-aimé, tu dois savoir que cette loi de la sémence et de la moisson, c'est Dieu qui l'a instaurée et il n'y a rien que tu ne puisses faire par rapport à ça. C'est une loi qui est perpétuelle et qui ne sera jamais changée. C'est ni Satan ni qui que ce soit ne peut changer cette loi. C'est Dieu qui l'a instaurée, bien-aimé. Ainsi, tu ne peux pas échapper à la récolte. Quoi que tu fasses, tu récolteras toujours, bien-aimé. Et ça, je vous assure. Et avant que je n'aille encore plus loin en profondeur, je voudrais juste encore un tout petit peu récapituler sur quelque chose que j'ai quand même parlé avant-hier dans le groupe de prière de l'église. Du moins pour ceux qui étaient là, pour ceux qui sont dans notre groupe. Nous continuons toujours avec les enseignements et je voudrais ainsi vous exhorter encore tous à être participants dans ces groupes-là. Nous prions chaque soir de 21h à 22h. Si vous voulez être ajouté, faites-moi signe, je vais vous ajouter et vous allez aussi bénéficier des enseignements de chaque semaine, bien-aimés. Ce n'est pas seulement le jeudi et le dimanche, mais nous sommes enseignés chaque soir et nous sommes en prière chaque soir, bien-aimés. Parce que tu as besoin d'entendre. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et pour que tu sois transformé, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu tous les jours. De la même manière que tu te mets devant la télé pour regarder les séries, regarder la musique mondaine, regarder des choses qui n'ont pas de sens, et des choses qui ne sont même pas importantes pour ta vie. Bien-aimé, tu peux aussi passer 1 heure dans la présence de Dieu. Et cela va changer, va transformer ta vie, bien-aimé. Amen, amen.
Ainsi, bien-aimés, prenons nos Bibles dans les livres des Éphésiens, chapitre 6, au verset 1 à 4. La Bible dit ceci: Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Amen. Tout c'est dans le Seigneur, bien-aimé. D'abord, au début, il dit: Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Donc tout ce que nous faisons, bien aimé, c'est toujours dans le Seigneur, car c'est un ordre, un commandement que Dieu a donné. Et c'est une promesse que Dieu... Et c'est un commandement qui est accompagné d'une promesse. Car la Bible dit: honore ton père et ta mère, et c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et c'est ce que Dieu a donné, bien aimé. Ainsi, chers parents, la Bible nous dit de pouvoir éduquer nos enfants et leur donner des avertissements qui viennent du Seigneur Jésus-Christ. Pas des avertissements qui viennent de nous-mêmes, mais des avertissements qui viennent de Dieu, qui viennent de Jésus. Pas l'éducation qui vient de nous-mêmes, mais l'éducation qui vient de Jésus. C'est ce qu'on doit donner à nos enfants, bien-aimés. Ça veut dire qu'on ne doit pas le faire selon nous-mêmes, car malgré que nous sommes des parents, nous sommes tous des créatures de Dieu. On ne doit pas les éduquer tels que nous pensons, mais faisons-le selon le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Ainsi, l'ordre vient de Dieu et nous devrions être obéissants par rapport à cela. Amen. L'obéissance est une sémence, bien-aimée, que tu plantes. L'obéissance, bien-aimée, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et je t'assure, celui qui est obéissant, il récolte beaucoup de fruits venant de la part de Dieu. L'obéissance est une sémence, bien-aimée. Et tout enfant qui sème cela envers leurs parents, tous les enfants, bien-aimés, ils auront du succès, vivront heureux, et pendant longtemps sur la terre. C'est ce que la Bible dit, que honore ton père et ta mère, et tu vas vivre heureux, et pendant longtemps sur la terre. Amen, amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ainsi, lorsque tu es obéissant envers tes parents, il y a quelque chose que tu déclenches spirituellement. Je vous ai dit, et je le répète encore, que toute action physique provoque une réaction spirituelle. Chaque chose que tu commets sur la terre, ça provoque Dieu au ciel, bien-aimé. Tant dans le bien, tant dans le mal. Ainsi, la récolte et le fruit de l'obéissance d'un enfant, c'est une longue vie heureuse sur la terre. Mais malheureusement, nous constatons que plusieurs meurent dès leur jeune âge à cause des mauvais comportements des parents envers leurs enfants et des enfants aussi envers leurs parents. Le livre de Jean, chapitre 3, au verset 27, écoutez ce que la Bible nous dit. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et 1 Corinthiens 15, 3 nous dit encore: je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Parce que si bien aimé, on peut comprendre que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Ainsi, je dirais aussi que 70% de l'éducation de l'enfant vient de ses parents. Et le reste vient de la société, de son entourage. C'est pourquoi nous devrions éduquer nos enfants, leur montrer la voie qu'ils doivent emprunter. Dès le bas âge, qu'ils doivent suivre notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. L'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu. Si tu éduques mal ton enfant, c'est ce qu'il sera aussi dans la société. Si tu crées un impoli chez toi dans la maison, cet enfant sera impoli partout et tu vas récolter aussi autant convenable, car cet enfant, même s'il est impoli envers des autres personnes, il le sera aussi un jour avec toi. Un parent bien-aimé, ce n'est pas seulement celui qui t'a engendré. Même les papas que vous trouvez en cours de route, il faut les respecter. Les mamans que vous trouvez en cours de route, il faut les respecter. Car j'ai constaté dans cette vie bien-aimée, il y a plusieurs qui ne respectent pas les grandes personnes. Les personnes qui sont plus âgées. Bien-aimé, la Bible nous demande de pouvoir respecter nos aînés. On doit le faire, bien-aimé. Et plusieurs respectent seulement les parents qui les ont engendrés. Mais ils ne respectent pas les parents des autres personnes. Bien-aimé, si tu manques du respect aux parents de quelqu'un, c'est comme si tu le faisais aussi à tes propres parents. Ainsi, on doit faire très attention, bien-aimé. Et le manque de respect, la Bible dit que tu n'auras pas une longue vie sur la terre. C'est pour ça que nous devrions tous être changés. On doit être transformés, bien-aimé. Même si on t'avait mal éduqué chez toi,
fait un effort au travers de la parole de Dieu. Car la seule chose qui peut tous bien nous éduquer, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme et qui nous donne une vie sainte, bien-aimée. Ainsi, faisons un effort dès le bas âge de commencer à instruire nos enfants pour qu'ils ne puissent pas être de rebelles, des gens qui fument le chanvre. Bien, je sais que des fois, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas les parents qui poussent leurs enfants à faire ça, mais c'est les enfants eux-mêmes à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai dit 70% de l'éducation vient des parents. Et le 30%, ils peuvent ramasser ça dans la société, ils peuvent ramasser ça à l'école et partout où ils vont, bien aimés. C'est ce qu'on doit faire pour éviter certaines tribulations. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer à inculquer Jésus-Christ depuis le bas âge, bien aimé. Et ce que j'ai constaté avec plusieurs parents, eux, ils peuvent aller à l'église, ils peuvent être à l'église, ils peuvent être en train de suivre la parole de Dieu, mais ils laissent leurs enfants à l'extérieur. Je me rappelle même quand on grandissait, on va aller là-bas à l'église méthodiste, c'est là où que j'allais avec mes parents. On arrive là-bas et deux fois, ils sont à l'église, nous sommes à l'extérieur en train de jouer. Quand l'église termine, ainsi nous montons encore dans la voiture et nous rentrons vers la maison. Bien aimé, ça c'est détruire les enfants. Aussi petits qu'ils soient, soyez avec eux au même endroit, là où vous êtes en train de suivre la parole. Même s'ils sont petits, au fur et à mesure que cette parole est en train d'entrer dans leur cœur, bien aimé, ils vont grandir avec ça. Ils auront la crainte de Dieu. Ils seront des enfants respectueux. Ainsi, faisons un effort de bien éduquer nos enfants avec Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. N'attendez pas que vos enfants puissent être matures, puissent atteindre peut-être l'âge de 15 ans. Là, maintenant, vous commencez à les amener non, catéchèse et tout ça pour qu'ils puissent apprendre quelque chose et puis avoir la première communion. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Dès le bas âge, il faut commencer déjà à les éduquer selon la parole de Dieu. Parce que je t'assure, si tu ne le fais pas, tu vas créer de rebelles dans ta maison. Les sorciers, ils sont vraiment très rapides, bien aimés. Ils sont très prompts à cela. Il y a de ces enfants qui naissent déjà sorciers. Ils donnent la sorcellerie déjà aux enfants dans le ventre. Un enfant qui naît, un petit enfant, un bébé qui est déjà un sorcier. Pourquoi nous les chrétiens, on ne doit pas inculquer cette chose dans nos enfants aussi? Pourquoi ne pas inculquer Christ dans la vie de nos enfants dès qu'ils sont encore petits? Pourquoi vous attendez toujours qu'ils puissent un peu grandir? Parce qu'en attendant beaucoup, je t'assure, au moment où tu vas commencer, ça sera un peu trop tard. Ainsi, tu vas moissonner un impoli dans ta maison. Tu vas commencer à te demander, mais même si tu allais à l'église, mais qu'est-ce que tu fais à l'église? Tu vas à l'église juste par habitude. Non, bien aimé, on doit changer la manière de faire les choses. Le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit choisir. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ainsi, on doit commencer dès le bas âge. Regardez les musulmans, comment est-ce qu'ils se comportent, bien aimé. Leurs enfants, dès le bas âge, tu vas même trouver un petit enfant musulman, on les a même déjà fait porter leurs habits. Mais pourquoi pas nous les chrétiens? Pourquoi ne pas apprendre à nos enfants à comment marcher avec Dieu, à comment vivre, bien aimé, selon la parole de Dieu? Ainsi, bien aimé, on doit faire un effort, chers parents, éduquer bien vos enfants et ne les poussez pas à être des rebelles, car c'est à leur perte d'instruction que vous les poussez. Très souvent, bien aimé, un enfant de ses parents. Parce qu'un lion ne peut jamais engendrer un macaque bien-aimé. Un lion engendre un lion, un macaque engendre un macaque bien-aimé. Ainsi, on doit faire très attention de la manière dont nous nous comportons aussi dans nos maisons. Qu'est-ce que tu fais devant tes enfants? Qu'est-ce que tu fais devant tes enfants bien-aimés? Et si tu engendres un impoli, il va grandir sans respect. Et je t'assure que tu es en train de perdre déjà la vie de cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il mourra prématurément. Il mourra avant le temps. Et c'est toi qui auras perdu. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Regarde-moi, cet enfant, il est mort. Mais c'est à cause de toi. Parce que tu ne l'as pas instruit depuis le bas âge. Ainsi, je te donne le secret. Commence dès maintenant. Comme ça, à l'avenir, nous allons créer, nous tous, des serviteurs de Dieu dans nos maisons. Nous allons créer des gens qui adorent Dieu et qui veulent pratiquer le bien. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut t'apprendre à pratiquer le bien, bien-aimé. Qui peut t'apprendre à vivre par amour. On doit faire très attention, bien-aimé. Deux fois, nous blâmons les sorciers alors qu'ils ne sont pour rien. Mais c'est toi-même, par ta manière de te comporter, que tu as perdu ton enfant. Deux fois, même Satan, là où il est, il se pose la question. Il dit, ah, moi, qu'est-ce que j'ai fait là-bas, mon Dieu? Ce n'est pas moi, là, c'est lui-même. Ainsi, on ne doit pas toujours blâmer les sorciers, bien-aimés. Très souvent, les problèmes, les ruines qui nous atteignent, c'est par rapport à notre comportement. Ainsi, on ne doit pas, bien-aimés,
blâmer toujours les sorciers. Non. Toi-même, tu es à l'origine de plusieurs choses qui t'arrivent. Ainsi, attends-toi toujours que tu vas récolter des bonnes choses, bien-aimés. Ainsi, je voudrais encore parler ce soir aux mamans. Faites très attention à la manière dont vous faites les choses dans les maisons et aux papas aussi. Vous allez voir quand un parent il a un problème où ils sont divorcés. Ils commencent à mettre lieu. Ils utilisent les enfants comme des pions pour se heurter, pour se détruire entre eux. Un papa qui est en train d'encourager à ses enfants que ses enfants puissent manquer du respect à leur mère. Ou une mère qui est en train d'encourager à ses enfants de pouvoir manquer du respect à leur père. Mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de créer dans la maison. Ou bien ce que vous êtes en train de créer dans la vie de ces enfants. Alors, nous devrions faire très attention par rapport à ce que nous faisons. Car je vous assure qu'on peut créer de rebelles, on peut créer, bien-aimés, des gens qui pourront être détruits par après. Faisons très attention par rapport à chaque chose que nous commettons, bien-aimés. Nos enfants, ce sont des trésors que Dieu t'a donnés. Oui, ce sont tes enfants, mais si tu ne fais pas attention, tu pourras leur perdre, bien-aimés. Ainsi, faites très attention à chaque chose. Amen, amen. Faites très attention à chaque chose. Il ne faut pas aller dire n'importe quoi aux enfants parce que vous êtes en guerre. Même si vous les parents, vous êtes en guerre bien-aimés, il ne faut pas aller détruire la vie de vos enfants. Il ne faut pas faire cela bien-aimés. Ce n'est pas une bonne chose. Amen, amen. Ainsi je vous exhorte, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, faites un effort de pouvoir toujours améliorer la vie de vos enfants. Parce que ce que tu pourras inculquer dans la vie de ton enfant aujourd'hui, autant convenable, tu vas aussi le moissonner. Amen. Que l'Éternel puisse tous nous assister au nom de Jésus. À chaque chose, bien-aimé, que nous s'aimons, en pratiquant le bien, on le moissonnera au temps convenable. Nous devrions savoir que nous influençons la vie de plusieurs autour de nous. On doit faire très attention, bien-aimé, tant dans le bien que dans le mal. Par preuve, je peux encore vous dire, bien-aimé, toute personne qui vit sur la terre est le résultat de ce que Adam et Ève avaient commis. À cause d'un seul qui a péché, aujourd'hui nous sommes détruits. Tout chrétien aussi est le résultat de la vie de Jésus-Christ pendant qu'il était sur la terre. Ainsi nous tous, les chrétiens, nous sommes le résultat de bienfaits de Jésus. C'est pour ça que, bien aimé, tous les actes que nous posons, tous les actes que nous commettons aujourd'hui, bien aimé, je t'assure, ça a aussi des répercussions sur la vie de plusieurs personnes autour de nous. Ainsi, faisons très attention aux actes que nous posons. Quel genre de comportement affichons-nous, bien-aimés? Quel genre de personnes sommes-nous? Lorsque les gens qui nous entourent nous voient, peuvent-ils dire que nous sommes chrétiens? Peuvent-ils dire que ta famille est une famille chrétienne et bien-aimée? Ce n'est pas parce que vous allez en famille à l'église que vous êtes des chrétiens bien-aimés. Quel genre de comportement affichez-vous dans vos maisons et en dehors de vos maisons? Quelles sont les choses qui influencent vos habitudes, qui influencent vos actions? Bien-aimés, à Antioche, les apôtres de Jésus-Christ ont été appelés des chrétiens pour la première fois à cause des fruits qu'ils produisaient. Est-ce que là où tu es, si quelqu'un te voit, peut-il dire que tu es un enfant de Dieu? Peut-il dire que tu es un chrétien? Les apôtres de Jésus-Christ, on a vu qu'ils étaient chrétiens. Pourquoi? C'était à cause du comportement qu'ils affichaient, bien-aimés. Le fruit du Saint-Esprit, c'est ce qu'ils étaient en train d'afficher. Ils se sont laissés conduire par le Saint-Esprit et ils ont pu reproduire les fruits que portait Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimé, je voudrais te dire ce soir que ce n'est qu'au travers l'Esprit de Dieu que tu peux être capable de pouvoir poser les bonnes actions. Sans Jésus, tu ne peux rien par toi-même, mais tu as besoin de te laisser aller par Jésus-Christ. Je vous assure que Pierre, avant qu'il ne puisse être rempli de l'Esprit de Dieu, il était très colérique, il pouvait régner Jésus-Christ, il pouvait mentir, mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il s'est laissé entre les mains du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a commencé à agir en lui, et qu'est-ce qui s'est passé par après? Il était transformé, bien-aimé. Et les fruits que Pierre produisait, les fruits que les apôtres produisaient après avoir reçu le Saint-Esprit, ils étaient transformés totalement. Ils ont commencé à poser des actes comme Jésus-Christ les posait. Ainsi, pour faire le bien, ce n'est pas de toi-même que tu les peux, bien-aimé, mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu.
Pour que ton comportement puisse être transformé, que tu puisses changer totalement, bien-aimé, tu as besoin de te laisser aller et laisse Jésus agir dans ta vie. Laisse Jésus te transformer. Par toi-même, tu ne peux rien. Laisse que le Saint-Esprit prenne contrôle de toi. Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer tes habitudes, qui peut faire de toi une personne exceptionnelle. Et si tu l'acceptes seulement en toi, voici, bien-aimé, les signes, les choses, les fruits que tu reproduiras. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 22 à 23, « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ainsi, bien-aimé, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, voici les choses qui ressortiront de toi. » Bien-aimé, c'est vraiment un bénéfice que nul ne peut t'accorder sur la terre. Tu ne peux pas de toi-même avoir toutes ces choses-là, ces fruits-là en toi, bien-aimé. C'est compliqué, tu as besoin de te laisser envahir par le Saint-Esprit pour que tu puisses être transformé. En tant que chrétiens, bien-aimés, nous devrions avoir chacun ses fruits. Nous devrions manifester ces fruits en nous, bien-aimés. En tant que chrétiens, nous avons besoin de manifester tout ce qui est sur cette liste, bien-aimés. On ne devient pas chrétien pour garder la même nature que nous avions auparavant. On doit être transformé lorsqu'on reçoit Jésus-Christ. Tu ne peux pas demeurer le même. Tu as reçu Jésus aujourd'hui, mais tu es toujours un orgueilleux. Tu as reçu Jésus aujourd'hui, après 10 ans, tu es toujours impudique. Tu as reçu Jésus-Christ aujourd'hui, après 15 ans, tu es toujours impoli. Non, ça ne se fait pas. Tu dois être transformé. Tu as reçu Jésus-Christ aujourd'hui, tu es toujours arrogant. Tu as reçu Jésus-Christ aujourd'hui, tu es toujours la même personne. Non, bien aimé, je sais que ça se fait petit à petit lorsque tu t'abandonnes, mais tu as besoin de te laisser aller. Quel que soit le temps que ça prendra, mais au moins sois transformé, manifeste au moins ces fruits-là. Qu'on puisse voir même un seul fruit de l'esprit en toi, bien-aimé. Qu'on puisse voir cela en toi. Est-ce que tu manifestes un de ces fruits là où tu es? Amen, amen. Est-ce que tu manifestes un de ces fruits? As-tu même un seul? C'est ce que je te demande, bien-aimé. Quel genre de comportement affiche une personne qui a le Saint-Esprit? Celui qui a le Saint-Esprit, il affiche de l'amour. Celui qui a le Saint-Esprit, il affiche de la joie. Celui qui a le Saint-Esprit, il affiche la paix, il affiche la patience, il affiche la bonté, il affiche la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, bien aimé, la Bible dit qu'il n'y a pas de problème. Tu ne seras jamais, bien aimé, détruit par le diable. Contre de telles attitudes, c'est parti pour toi, car c'est ça même la clé du paradis. Tu as le fruit du Saint-Esprit en toi, c'est parti pour toi. Et si tu as ce genre de fruits en toi, je t'assure que même les comportements que tu afficheras dans ta famille, dans ta maison, l'éducation que tu donneras à tes enfants, ça sera une très bonne éducation. Pourquoi? Parce que ça vient du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va t'aider à pouvoir bien éduquer. Parce que la Bible nous demande de pouvoir éduquer nos enfants selon le Seigneur, pas selon nous. Dans ton entourage, tu vas reproduire ces fruits-là et tu vas influencer les gens à devenir comme toi. Quel genre de sémence poses-tu dans le cœur des gens? Quel genre de sémence es-tu en train de poser dans le cœur de ton mari? Quel genre de sémence es-tu en train de poser dans le cœur de ta femme? Quel genre de sémence es-tu en train de poser dans le cœur de ton frère et de ta sœur? Quel genre de sémence es-tu en train de poser dans le cœur bien-aimé de ta mère ou de ton père? Quel genre de sémence es-tu en train de poser, bien-aimé, dans ton entourage? Tu es appelé à influencer le monde. Maintenant, si tu les influences dans le mal, bien-aimé, Jésus ne sera jamais content de toi. Et tu vas payer pour cela, car la Bible dit que tu moissonneras au temps convenable. Sois rempli de l'esprit et tu verras, bien-aimé, que tu produiras ces fruits-là. Et le premier point, bien-aimé, quel genre de comportement affiche une personne qui a le Saint-Esprit?
Parlons un peu d'amour, bien-aimé. Je sais que nous avons eu des sessions sur l'amour. J'ai parlé sur l'amour pendant trop longtemps, bien-aimé. Mais est-ce que tu as compris au moins quelque chose? As-tu vraiment de l'amour, bien-aimé? Une personne qui a le Saint-Esprit, la première des choses qu'on retrouve en elle, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Elle montre de l'amour envers tous. C'est ça la première des choses que nous trouvons lorsque quelqu'un est rempli de l'Esprit. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, nous trouvons l'amour, bien-aimé. Et lorsque nous parlons de l'amour, c'est pas ce qui vient dans la tête des gens très souvent. Les gens voient quand on parle de l'amour, ils voient une relation et une femme, ils voient, bien aimé, ils s'imaginent la romance et tous ces désirs, ces passions-là. Non, bien aimé, on ne mélange pas l'amour avec nos passions, les désirs de satisfaire notre chair, non. Ne prenons pas nos désirs charnels pour de l'amour. Il ne faut pas confondre l'amour aux pulsions que tu ressens. Il ne faut pas confondre l'amour par rapport aux choses que tu es en train de ressentir dans ton cœur pour satisfaire ta propre chair. Ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses, bien-aimées. L'amour est plus puissant. L'amour est même le plus puissant de tous les fruits. Pourquoi? Parce que tous les fruits n'est que pour... Pourquoi la Bible a commencé par l'amour, bien-aimé? Le reste des choses, on parle d'abord de l'amour. Tu t'es déjà d'abord demandé une fois, tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi l'amour vient en premier parmi les fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est Dieu lui-même. C'est la personne de Dieu, son identité. La nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour, bien-aimé. C'est pour ça que, bon, on a pris l'amour. Puisque on ne peut pas parler de la joie sans l'amour. On ne peut pas parler de la paix sans l'amour. On ne peut pas parler de la bonté sans l'amour. On ne peut pas parler de la patience sans l'amour. On ne peut pas parler, bien-aimé, de la bénignité sans l'amour. On ne peut pas parler de la fidélité sans l'amour. On ne peut pas parler de la tempérance sans l'amour, bien-aimé. Tout, c'est attaché à l'amour, bien-aimé. Le reste, c'est pour ça que même quand vous lisez le livre de Galates, on dit, c'est l'amour, virgule. Donc ça veut dire que le reste là est attaché à l'amour. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, virgule. Donc ça veut dire que c'est une continuité. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même, bien-aimé. Et la Bible nous le dit, nous le prouve. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 8, écoutez ce que la Bible dit. C'est lui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Amen. Car Dieu est amour. Plus nous étudions qui est Dieu, plus nous comprenons que Dieu est amour. Et lorsque Jésus a ajouté le commandement sur les 10 qui avaient déjà été donnés par Dieu, il s'est assuré que ce soit l'amour qui soit ajouté. Marc chapitre 12 au verset 31, écoutez ce que la Bible dit. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. L'amour est au-dessus de toute chose, bien-aimé. Amen. L'amour est au-dessus de tout, bien-aimé. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, la première des choses qu'il a demandé à son Père, c'était de pardonner à ceux qui étaient en train de le tuer, à ceux qui l'avaient crucifié. Quel amour que Jésus-Christ a montré. Qui peut faire ça? On est en train de te tuer. Mais tu demandes à Dieu, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne doit pas montrer l'amour à nos prochains seulement lorsque tout va bien ou lorsque on nous aime. On ne donne pas l'amour seulement lorsqu'on nous aime, bien aimé. Nous sommes appelés à aimer parce que c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la nature de Dieu. Aimer même ceux qui ne t'aiment pas. Dieu nous aime tous. Malgré que nous sommes sur la terre, il y a plusieurs qui n'aiment pas Dieu, mais Dieu les aime toujours. Et c'est la nature que Dieu veut voir en nous, bien aimés. Aimer quelqu'un qui t'aime, c'est naturel. Mais aimer celui qui ne t'aime pas, aimer ton ennemi, ça c'est surnaturel. Et comme le Saint-Esprit est surnaturel, ainsi tu dois aussi l'être puisqu'il vit en toi. Ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, bien-aimé. Matthieu chapitre 5 au verset 43 et 44, écoutez ce que la Bible dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ce que Jésus nous dit. C'est ça de l'amour.
On est censé prier pour ceux qui ne nous aiment pas. On est censé prier pour ceux qui nous maudissent. On est censé prier pour toutes ces personnes-là, bien-aimés. Et le grand secret, lorsque tu pries pour celui qui te maudit, tu dis Seigneur, bénis cette personne, même si cette personne-là te maudit. Tu sais ce qui se passe? Quand une personne te maudit, mais toi tu bénis cette personne, toi tu déclares la bénédiction, cette bénédiction-là va vers cette personne. Et si cette bénédiction trouve un mauvais cœur sur cette personne, parce que cette bénédiction, avant d'aller d'abord vers la personne, ça monte d'abord vers Dieu, parce que tu as dit Seigneur, bénis cette personne. Donc ça part d'abord chez Dieu, et puis de Dieu ça descend. Et quand ça descend sur la personne, ça trouve un mauvais cœur. Cette bénédiction-là, ça retourne encore vers Dieu, chez Dieu encore. Et Dieu va se rendre compte, mais j'avais envoyé une bénédiction chez telle personne, pourquoi ce n'est pas arrivé? Ainsi que ça rentre de là où c'est venu. Ça reviendra toujours vers toi, bien-aimé. Ainsi, c'est un grand secret. Bénis toujours ceux qui te maudissent. Pourquoi? Parce que si cette bénédiction que tu déclares sur eux ne trouve pas une bonne terre, ça reviendra vers toi. Parce que Dieu va te renvoyer la pièce, bien-aimé. Ça sera pour toi. Ainsi, bénis tous ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te maltraitent. On ne doit jamais nous arrêter d'aimer, quoi qu'il en soit. Car lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, tu dois avoir la nature de Christ. Christ vit en toi déjà, bien-aimé. Laisse que ta vie puisse manifester cette nature. Que ces fruits fassent partie de toi. Je t'assure, si tu sèmes ta vie selon l'amour, tu moissonneras la vie au temps convenable. Que ça soit dans ta maison, dans ton entourage, influence le monde bien-aimé qui est autour de toi. Sème en eux l'amour et tu moissonneras l'amour en retour. La Bible dit dans le livre de Galates 6, 9, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Si nous ne nous relâchons pas, c'est ça la seule condition que Dieu te donne. Si tu ne te relâches pas, si tu ne te relâches pas, bien-aimé, je t'assure, c'est ce qui va se passer. Ne te relâche pas, bien-aimé. Pratique toujours le bien. Fais du bien. Sème le bien. Et tu vas récolter au temps convenable. Dans ta maison, même si ton mari te maltraite, fais du bien. Au moment convenable, tu récolteras. Et n'attends pas que ça soit venant de lui, mais ça viendra de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a instauré la loi de la moisson, de la semence et de la moisson, bien-aimé. Ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Ainsi, applique-toi à faire le bien. Nous allons continuer avec le reste de fruits. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'amour. Je vais continuer, bien-aimé, le dimanche avec le reste. Nous allons encore continuer et nous allons conclure sur les conséquences de nos actes, bien-aimés. Faisons du bien autour de nous. Quand tu te réveilles le matin, je te conseille de pratiquer le bien. Je te conseille de pouvoir réfléchir au bien que tu vas faire pendant une journée. Chaque jour, bien-aimé, c'est un défi que tu as quand tu te réveilles le matin. Qu'est-ce que tu écris pendant cette journée? Ne passe pas tes journées inutilement. Que Dieu te bénisse. Amen. Ainsi, je voudrais qu'on puisse juste prier. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je voudrais que tu me remplisses de ta nature. Donne-moi l'amour afin que je puisse être capable à chaque fois que je voudrais poser un acte, que ça soit un acte rempli d'amour. À chaque fois que je voudrais faire quelque chose, que ça soit un acte rempli d'amour, bien-aimé. Demande à l'Éternel de pouvoir t'aider, qu'il te remplisse de l'amour divin. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Oui, tendre Père éternel, je voudrais que tu touches la vie de tout celui qui est en train de me suivre en ce moment, que tu me touches aussi, Saint-Esprit de Dieu. Que tu touches le cœur de tout un chacun de nous, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous voudrions, nous tous, au Père éternel, avoir la nature du Saint-Esprit, avoir la nature de l'amour en nous, Père éternel, afin que nous puissions poser nos actes selon les fruits de l'Esprit qui se trouvent en nous. Ainsi, aide-nous à pouvoir bénéficier de cela, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, remplis les cœurs de tous ceux qui me suivent en ces moments, dans le nom de Jésus. Remplis nos cœurs de ton amour, afin que, Père, que nous puissions moissonner au temps convenable des fruits qui est digne de la repentance, qui sont dignes de toi, Saint-Esprit de Dieu, qu'on puisse tous te ressembler, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci. Reçois tout honneur et toute gloire dans le nom de Jésus. Tendre Père éternel, je te bénis et je te glorifie. J'ai béni ton peuple encore ce soir.
Je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu as encore parlé à ton peuple ce soir. Je te remercie, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu t'es encore glorifié. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es en train de changer le cœur de plusieurs parmi nous, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour la parole que tu as parlé, que tu nous as annoncée ce soir. Merci, Père éternel, parce que tu es en train de nous transformer. Et nous devenons tous à ton image et petit à petit. Tu voudrais retrouver la nature. Tu voudrais retrouver, Père éternel, l'état originel de l'homme lorsque nous avons été créés. Mais tous les jours que nous venons dans ta présence, Père, nous sommes transformés. Merci pour ces pains de vie. Merci pour ces pains que nous avons mangés ce soir. Parce que tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais qu'il vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi tu nous as nourris. Tu as guéri nos cœurs. Tu as guéri nos âmes. Là où, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y avait des imperfections à cause de ta parole, Seigneur, tu nous as guéris. À cause de ta parole, Seigneur, tu nous as rétablis. À cause de ta parole, Seigneur, nous devenons petit à petit à ton image. Ainsi, aide tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus, je recommande ainsi toute la nuit d'aujourd'hui entre tes mains, que tu puisses protéger tes enfants, Saint-Esprit de Dieu, que tu veilles sur eux, qu'ils soient tous, Père éternel, couverts par le sang de Jésus, qui soit immunisé, Père éternel, même si le monde aujourd'hui est dans les chaos, mais pour nous, les enfants de Dieu, Seigneur, nous sommes couverts par ton sang, nous portons la marque de Christ sur nous, ainsi nous ne serons pas atteints de ces fléaux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Protège-nous, protège les pays où nous nous trouvons en ce moment, protège notre pays, le Congo, protège, Seigneur, nos autorités, protège toutes les personnes qui sont là-bas, remets la paix dans notre pays, Père, pour qu'ils ne puissent pas avoir des divisions, ils ne puissent pas avoir, Saint-Esprit de Dieu, la crise ou le chaos que le diable est en train de projeter, que tous puissent être protégés, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Fais descendre tes anges pour qu'ils puissent protéger ces pays, Saint-Esprit de Dieu. Il y a tant de promesses dans ces pays. Ainsi, le diable veut vraiment anéantir, mais il ne saura pas, parce que toi, tu veilles sur nous. Ainsi, protège tout un chacun de nous pendant cette nuit. Visite-nous, Seigneur, et parle-nous, montre-nous encore des grands mystères qui sont cachés en toutes choses, au Père éternel, que nous verrons pendant cette nuit. Que ça puisse être toi qui se révèle à nous. Sois exalté, sois loué et sois béni au siècle de siècles. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes déjà à la fin. Que l'Éternel vous bénisse encore là où vous êtes. Que l'Éternel veille sur vous. Que l'Éternel multiplie encore ses bénédictions. Qu'il multiplie encore sa faveur sur votre vie. Que l'Éternel veille sur vous pendant cette nuit. On se retrouve encore demain pour ceux qui sont dans le groupe de prière. Nous sommes encore à jeun demain, à partir de minuit jusqu'à 17h. On se retrouve à midi demain pour la prière. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Jésus, abandonnez-vous entre les mains de Dieu, quelles que soient les difficultés que vous avez. Je vous assure que le consolateur vous accordera la paix. Si vous êtes malade, bien-aimé, je vous assure que le consolateur vous accordera la guérison. Si vous avez des problèmes, il va vous donner la solution. Si vous manquez de quelque chose, bien-aimé, il va combler ces vides au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve encore le dimanche pour la suite du message. Que Dieu vous bénisse.